Madame la députée de Montarville. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonne rentrée, incidemment. Eh bien, hier, la Cour d'appel fédérale a rendu une décision surprenante et très décevante à notre avis. Elle a rejeté l'appel du gouvernement fédéral. C'est donc dire qu'elle autorise le port de signes religieux voilant le visage comme le niqab ou la burqa lors de la prestation du serment de citoyenneté canadienne. On sait que le gouvernement libéral est très à l'aise avec le port de signes religieux. Nous le voyons avec le projet de loi 62 où il autorise le port du tchador et recule sur les positions passées du premier ministre. Mais aujourd'hui, Monsieur le Président, nous avons tous ensemble ici l'occasion d'envoyer un signal clair à tous les Québécois, à toutes les Québécoises et aussi à toutes les Canadiennes et à tous les Canadiens. Je déposerai dans quelques minutes la motion suivante, que l'Assemblée nationale exige du gouvernement fédéral qu'il adopte dès que possible une loi pour rendre obligatoire le serment de citoyenneté à visage découvert. Est-ce que le gouvernement est d'accord avec cette motion? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je vais répondre à la première question parce que ma consoeur, compte tenu de sa fonction, doit avoir une certaine réserve, surtout que le cas évolue devant les tribunaux et qu'on vient d'apprendre que le gouvernement fédéral va en appel en passant sur la question. Le gouvernement fédéral qui a également déposé un projet de loi sur la question qui n'a pas été adopté. Il y a les élections. Alors, la situation est un peu différente de ce qu'elle nous décrit. Maintenant, ceci étant dit, je veux dire de façon très claire que notre gouvernement, je crois comme une bonne partie de la population du Québec, s'objecte formellement à la notion qu'un serment de citoyenneté puisse être prêté à visage couvert. Soyons très clairs là-dessus. Alors, on va voir l'évolution de la cause devant les tribunaux. On va continuer cependant à mettre de l'avant notre orientation qui ne vise pas à priver les femmes en situation de minorité d'un emploi, mais à faire en sorte que les services publics soient donnés et reçus à visage découvert, ce qui est élémentaire dans une société où on doit se voir pour se parler, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée de Montarville. Oui, Monsieur le Président, le gouvernement fédéral, effectivement, vient d'annoncer qu'il allait porter cette décision en appel. Il n'a pas eu peur de se prononcer. J'en attendais autant de la ministre. Elle ne l'a pas fait, malheureusement. Mais moi, je constate quelque chose. Nous vous demandons d'adopter cette motion, de prendre position et de dire haut et fort que prêter le serment à visage couvert, c'est inacceptable. Adoptez cette motion. Nous vous le demandons. Nous enverrons tous ensemble un signal fort à Ottawa. Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, je ne suis pas certaine que notre collègue comprenne la portée de l'article 35 de notre règlement. Le dossier est pendant. Le gouvernement fédéral a annoncé son intention de le porter en appel. Tout commentaire, tout propos irait à l'encontre de notre règlement. Comme ministre de la Justice, j'ai aussi un devoir de réserve. Ceci étant dit, Monsieur le Président, notre position, la position du gouvernement du Québec, elle est claire et elle est connue non seulement depuis le dépôt du projet de loi 62, mais bien avant, depuis le dépôt du projet de loi 94 qui avait été déposé sous une autre législature. Alors, la collègue tente de faire un raccourci qui n'est pas opportun dans le contexte actuel. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Montarville. Monsieur le Président, je connais très bien le délai d'appel de 30 jours. Comme le gouvernement fédéral, lui, a décidé qu'il allait porter la décision en appel, le devoir de réserve, on le sait qu'ils s'en vont en appel. Nous, on vous demande une motion pour le futur. Alors, la question est claire. Allez-vous avec nous voter en faveur de cette motion? C'est important de défendre les valeurs québécoises, je crois. Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, je pense que le préambule de la question de notre collègue était très, très clair et elle portait spécifiquement sur la décision rendue hier. On ne peut pas dissocier les choses. Et si nous devions donner suite à la motion de la collègue, dans le contexte où le dossier sera porté en appel par le gouvernement fédéral, nous irions à l'encontre de notre règlement. La collègue le sait très bien. Alors, ceci étant, Monsieur le Président, je le réitère, la position du gouvernement libéral, elle est claire, elle est connue. Les services publics doivent être donnés et rendus et reçus, à visage découvert.